Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la pleine lune qui commencera le 3 juillet pour aller jusqu'au 16 juillet. La nouvelle lune sera le 17 juillet. Bon anniversaire à tous les cancers déjà, on est en plein dedans. Donc on va aller voir un petit peu ces énergies de la pleine lune. Je vais utiliser le tarot, on le doublera avec un autre jeu, on ira voir un petit peu selon ce qui sort, je choisirai le jeu en question. Et on prendra quelques cartes d'aura complémentaires et je ferai un rapide signe par signe à la fin. Je le signale que c'est rapide le signe par signe à la fin, parce qu'il y a toujours des gens qui me mettent sous la vidéo qu'ils ne veulent pas regarder toute la vidéo, ils veulent que le signe par signe, parce que la vidéo, le principal, c'est le général. Et le signe par signe, je vous mets toujours le timing, à quel moment débute le signe par signe sous la vidéo. Mais je ne mets pas le timing de chaque signe parce que c'est une carte que je prends par signe. C'est vraiment un message par signe. Donc pour une carte, je ne vais pas faire un timing. Ça prend du temps de tout lister le timing, de tout noter. Donc ça vous permet en plus de regarder votre signe solaire, évidemment, votre signe lunaire. On est sur une énergie de la lune, donc c'est d'autant plus important. Votre ascendant et votre Vénus. C'est très rapide de passer quand même les 12 signes. Donc voilà, vous aurez le timing à quel moment commence le signe par signe, s'il n'y a que ça qui vous intéresse. Mais c'est juste une carte. Vraiment, le centre de cette vidéo, c'est quand même le général, l'énergie générale de cette pleine lune. Et chacun, en fait, est concerné, peu importe son signe. On va commencer avec le tarot, les énergies de cette pleine lune du 3 juillet au 16 juillet, sur les 2 semaines. Allez, on est parti avec le tarot, les énergies de la pleine lune du 3 au 16 juillet. Hop. Allez, on est parti. On a le 2 d'épée, le page de pentacle, la tempérance, la force et le 5 de bâton. On commence, on a le 2 d'épée. Il y a une décision à prendre. Les épées, on est sur le mental. Vous voyez, on a 2 chemins derrière ce personnage. Il y a une décision à prendre. Vous voyez dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Hein. Là, c'est vraiment général. Ça peut être très intérieur, personnel, et ça peut impliquer du coup tous les domaines de votre vie. Ça peut être dans un domaine en particulier, sentimental, professionnel, financier, familial, relationnel et autres. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Mais il y a un choix à faire. On est à la croisée des chemins. Là, on entame cette pleine lune sur cette énergie-là. Derrière, on voit que cette croisée des chemins va impliquer un renouveau. Le page de pentacle, les pages, il y a toujours une notion de nouveau souffle, de nouvel élan, de nouveau départ. Les pentacles, on est sur quelque chose de concret. Hein, c'est souvent représenté comme une graine que l'on va planter et qui va donner des fruits. Et vous voyez, il y a un alignement là entre le ciel et la terre avec ce personnage. Donc, vous voyez, cette décision va entraîner un renouveau, un nouveau départ, un nouvel élan, un nouveau souffle. Derrière, on a la tempérance qui est de très bon augure. La tempérance, il y a vraiment ce côté fluide. Donc, vous voyez, si ce choix que vous allez faire est vraiment aligné, écoutez-vous, comment ça vibre, comment je le sens, vraiment. Écoutez votre intériorité, parce que si vous faites un choix qui est aligné, on voit que la tempérance ramène de la fluidité, de la facilité, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais les choses sont plus souples, vous voyez. Il y a vraiment un équilibre qui se fait, il y a de la communication, il y a des échanges. Et comme son nom l'indique, la tempérance, elle tempère. Donc, s'il y avait une situation qui était un petit peu délicate pour vous, cette décision va entraîner un nouveau départ positif pour vous, qui va apaiser la situation, qui va peut-être débloquer une situation et ramener de la fluidité et des échanges. Et cette tempérance est encore appuyée, hein, on va vraiment vers ça va crescendo là par la force. Donc là, on a 2 arcanes majeures quand même. La force, ben voilà, qui vous remet, ce choix finalement, il va remettre de la fluidité, il va vous redonner de la force dans votre force, peut-être physique, mais surtout votre vitalité, votre force mentale, vos appuis, votre capacité à poser des actions, à prendre des décisions, à aller de l'avant. Vous voyez, vous retrouvez votre énergie. C'est votre énergie générale, cette force-là. Donc vous voyez, il y a vraiment, si cette décision vous tardez, vous savez déjà ce qu'il vous faut choisir, hein, peut-être que vous ne savez pas encore, hein, c'est peut-être un choix qui va se présenter dans le courant de ces énergies de pleine lune pendant ces 2 semaines-là, mais voilà, c'est un choix. Ne le repoussez pas à demain, là, c'est très positif, il y a vraiment quelque chose qui se débloque derrière, qui vous remet sur des bonnes ondes. Et enfin, on a ce 5 de bâton qui est, alors peut-être une petite ombre au tableau, mais pas forcément. Le 5 de bâton, il y a une notion peut-être de combativité, de compétition, notion de jouer des coudes. Vous voyez, il y a ces personnages qui se battent pour arriver le premier. Alors déjà, ça nous dit qu'ensemble, on est plus fort qu'individuellement. Et derrière la force, donc ça peut créer peut-être quelques tensions. Pour moi, c'est plus des tensions intérieures. Peut-être que justement derrière la force, ça vous dit qu'il faut vous retrouver cette énergie, cette force, cette combativité qui est en vous et pas contre les autres, mais qui est pour vous et qui va vous permettre justement d'avancer.
Hein, les bâtons, on est sur l'action. Donc, il y a vraiment des actions à poser là, qui va vous demander peut-être un effort, qui va vous demander peut-être un peu de combativité. Alors, peut-être face à d'autres, il y a peut-être de la compétition, mais sinon, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup face à vous-même. Et vous êtes capable de relever le défi s'il y en a un. Hein, il y a un choix là qui ouvre vraiment des nouvelles énergies, qui vous ramène vraiment quelque chose de plus fluide, qui vous remet dans une énergie de confiance et qui vous donne la confiance de poser les actions adéquates, même s'il faut vous battre un peu. Vous voyez, façon de parler évidemment. Donc c'est très positif, là il y a vraiment, ça va vraiment, toutes les cartes, ça va crescendo. On va les doubler ça, du coup, je vais prendre quoi? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va doubler avec celui-là. Il regroupe pas mal tous les domaines de vie, celui-là, donc ça peut vous parler dans n'importe quel domaine. On va aller voir les énergies de la pleine lune du 3 juillet au 16 juillet. Hop, on double. Hop. Alors ici, on a le verdict, la culpabilité, la projection, l'argent et hop, le compromis. Alors, le verdict, ben oui, vous voyez hein, que le choix, le verdict, c'est justement le choix qui est fait. Le choix qui tombe, ça peut venir de vous ou peut-être un choix extérieur qui tombe et qui vous force à vous à faire un choix personnel. C'est peut-être une réponse qu'on attendait, une décision que l'on prend ensemble, seul, en couple, en famille. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, voilà, il y a quelque chose, une décision qui tombe avec le verdict et derrière, il y a un choix. Donc, c'est peut-être le résultat de ce choix. C'est peut-être le verdict qui entraîne de faire un choix de qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ce verdict-là. Derrière, on a le page de pentacle avec la culpabilité. Pour moi, on dépasse. Il y avait peut-être une notion là de culpabilité. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être léger, ça peut être plus fort. Alors, soit c'est vous qui avez une culpabilité intérieure, soit on essayait de vous faire culpabiliser. Vous voyez avec les doigts qui sont pointés. Peut-être des gens qui, peut-être tout simplement, viennent discuter ce verdict, ce choix que vous avez fait. On essaye peut-être de vous faire culpabiliser sur votre choix, mais dans ce cas-là, ce que les autres en pensent, ça leur appartient. Vous voyez, avec ce page de pentacle, on voit qu'on va de l'avant. On plante une nouvelle action, une nouvelle graine, on prend une décision, et voilà. Si ça fait jaser autour de vous, ben, laissez jaser. Hein. Expliquez pourquoi vous avez pris cette décision. Les gens, peut-être qu'ils ne comprennent pas, et même si en expliquant, ils ne comprennent pas, ben, vrai, ça leur appartient, c'est votre vie. Donc ne laissez pas les autres extérieurs à vous vous faire culpabiliser, et si cette culpabilité est intérieure, essayez de trouver la source pour vous en libérer, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui, de nouveau là, qui est un nouveau souffle. Donc ne vous auto-sabotez pas. Avec la tempérance, on a la projection. Donc la tempérance, la projection, on a vraiment cette idée de se regarder en face. Vous voyez, il y a une notion de regarder la situation en face, une situation dans laquelle on est. S'il y a des choix à faire là justement, et peut-être il faut être honnête avec soi-même, avec les autres. La tempérance nous parle de communication et d'échange. Alors ça peut être face à vous-même, hein, on se regarde dans le miroir, on regarde aussi sa partie d'ombre, hein, les choses justement qui sont peut-être plus à l'intérieur qu'on a besoin de mettre en lumière. On peut discuter aussi avec les autres, être honnête, il y a une notion d'honnêteté, hein, regarder les choses en face, la situation, les assumer et communiquer. Voilà, vraiment il y a quelque chose avec la tempérance qui est très bien aspecté par rapport à cette carte-là, qui ramène, hein, comme je vous disais, de la fluidité, des échanges, de la communication saine et de l'équilibre. Donc il peut y retrouver aussi hein, cette décision, ce choix au départ peut ramener un équilibre aussi intérieur. Ça implique, hein, vous voyez, là on a le soleil et la lune, d'équilibrer les énergies. Là on a la même chose, on se regarde dans le miroir et vous voyez derrière ce personnage qui est dans le miroir, il y a une lune là, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée de trouver un équilibre intérieur pour moi. Et ça va prendre ce choix-là et de l'assumer. Derrière, on a l'argent et la force. Donc, vous voyez, là, il peut y avoir pour certains une rentrée d'argent. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Pour les personnes qui ne sont pas sur le matériel, on est sur l'argent, on est sur l'abondance. Donc, vous voyez, avec la force, c'est très positif. Hein, qu'on soit sur vraiment l'argent au sens propre ou sur cette abondance, on retrouve nos capacités à matérialiser, à concrétiser ce genre de choses-là. On retrouve aussi une aisance, un appui, hein, qui peut être financier, matériel, mais en tout cas, on reconnecte avec cette énergie. On a la force en tout cas de le faire. Donc c'est très positif. Et enfin, avec le 5 de bâton, on a le compromis. Vous voyez, là, on parlait un petit peu de combativité, de compétition. Il y a peut-être un juste milieu. Là, je vous disais qu'ensemble, on est plus fort que séparément. Finalement, si tous ces personnages se donnent la main et s'entraident, ben, on arrive plus vite en haut. Là, on est un petit peu à jouer des coudes, mais vous voyez, il y a peut-être justement un juste milieu à trouver. Là, on a des mains qui se serrent, vous voyez. Donc là, cette carte-là, elle vous dit justement que peut-être on peut tirer profit de faire affaire avec les autres et de trouver encore ce juste milieu. On le retrouve beaucoup, hein, ce juste milieu. Vous voyez, on avait déjà l'équilibre avec la tempérance. Là, on a la balance qui est derrière, vous voyez.
On l'avait avec ce côté, on se regarde en projection. Donc il y a vraiment, là on avait le verdict qui nous indique aussi, on voit une décision peut-être là de justice, mais il y a toujours cette notion de balance, d'équilibre. Donc là il y a vraiment des compromis, un juste milieu, des négociations à faire. Chacun peut mettre de l'eau dans son vin, peut-être justement pour sortir, pour ne pas rentrer, ou peut-être sortir de cette énergie de compétition ou de jouer des coudes un petit peu là, cette combativité. Il y a un juste milieu à trouver. Donc vous voyez, cette semaine, pour moi, les choses bougent, avancent dans le bon sens. Ça demande des ajustements, c'est très très clair. On a beaucoup cette notion d'équilibre, de communication, mais dans le bon sens. Vous allez vraiment retrouver une assise là, de la confiance en soi, une capacité de matérialiser des choses qui sont abondantes pour vous, peu importe dans quel domaine de vie. Donc pour moi, cette pleine lune, elle est vraiment... si on a fait le travail précédemment, là, de travail sur soi, sur les dernières pleines lunes, quand la dernière pleine lune elle peut être assez brassante, bah là, on voit que ça se libère, ça commence à se matérialiser. Il y a des choix à faire, forcément, il y a des ajustements à faire, des choix de vie. Qu'est-ce qu'on fait aussi de tout ça? Il peut y avoir une période d'entre-deux un petit peu, comment dire, instable, mais justement, il y a cette quête d'équilibre, et en faisant des choix, en trouvant des compromis, en trouvant un juste milieu, en faisant en sorte que tout le monde soit gagnant-gagnant, et ben on arrive à trouver une stabilité, et là-dessus, derrière, ça va se lancer. On va prendre une petite carte avec le tarot des archanges pour avoir un message complémentaire pour cette guidance générale. Pour cette pleine lune du 3 juillet au 16 juillet. On a la paix, vous voyez, la paix, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Alors Dieu, vos anges vous guident, peu importe le nom que vous leur donnez, mais vous voyez, il y a une notion de reconnexion à quelque chose de beaucoup plus serein. Donc là, il y a des compromis, un juste milieu à trouver justement pour atteindre cette paix, cette sérénité. C'est vraiment très clair. L'arcane 13, dans le tarot traditionnel, c'est l'arcane de la mort. Vous voyez, l'arcane de la mort, on nous parle toujours de fin de cycle, de deuil, de choses qui se clôturent, qui se terminent, pour ouvrir sur quelque chose de nouveau et de plus aligné. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de plus serein. On est en train de terminer un cycle et d'ouvrir sur quelque chose de nouveau là. On va passer au signe par signe. Je vais prendre le tarot des archanges, il est pas mal, les petites phrases sont plutôt pas mal. Donc là, comme je l'ai dit au début, je ne vais pas noter le timing de chaque carte parce que je prends qu'une carte par signe. Donc soyez attentifs à votre signe lunaire, c'est le plus important là quand on est sur une énergie une guidance de la lune. Le solaire, votre ascendant, votre Vénus aussi. Donc on est parti, je vais aller dans le sens du zodiaque. Pour les béliers, pour cette pleine lune, un message pour les béliers. Moi, c'est mon ascendant. On a les amants qui nous parlent justement de choix. Le mot-clé des amants, des amoureux dans le tarot traditionnel, c'est le choix. Et on vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Là, le choix que vous avez à faire, ça fait totalement écho à cette carte-là, les béliers, il doit être aligné sur le cœur, peu importe le domaine professionnel, je vous disais, regardez à l'intérieur comment ça vibre, vraiment c'est important pour vous de vous aligner et de faire ce choix. C'est sur le cœur, là, les béliers, c'est important pour faire ce choix, pour pas... partir dans une mauvaise direction. Ensuite, les taureaux, un message pour vous. On a le signe de Gabriel qui nous dit « Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. » Signe de Gabriel qui correspond au signe de bâton. Vous voyez, on a vraiment là-dessus. Vous pouvez relever un défi, les taureaux. C'est vraiment ça. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Moi, je dirais... par rapport à cette énergie, des personnes qui ne vous... Vous voyez, ça fait écho peut-être aussi à cette carte de la culpabilité. Les personnes qui ne vous soutiennent pas, qui ne comprennent pas votre projet, votre choix, votre décision, éloignez-vous de ces personnes-là, elles ne vont pas vous tirer vers le haut. Vous êtes capable de relever un défi s'il y a ici de trouver des compromis, un juste milieu, les taureaux. C'est à portée de main. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, s'il y a des autres personnes qui sont autour de vous, soyez patient. Il faut que ça soit juste pour tout le monde. On trouve des compromis. Hop là. La synchronicité n'est pas forcément la même pour tout le monde, donc patience. Les Gémeaux, un message pour cette pleine lune. C'est mon signe, le Gémeaux, le chevalier de Gabriel qui vous dit « Il est temps d'agir. » Oui, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Il est temps, les cavaliers, il y a une notion là de passage à l'action, de mouvement. Il est temps d'agir, les Gémeaux, ne remettez pas à demain. Il est temps de mettre un coup de boost sur votre projet, sur ce que vous voulez mettre en place, peu importe dans quel domaine. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez déjà instinctivement ce qu'il faut faire. Cette décision-là du 2 d'épée, peut-être que c'est déjà quelque chose qui est latent. Ne remettez pas à demain, c'est maintenant. La pleine lune, là, va vous aider au niveau des énergies à obtenir, à aller dans la direction que vous voulez. Hop là, ça part dans tous les sens, il y en a beaucoup trop là. Hop, les cancers. Les cancers, une guidance pour cette pleine lune, un message.
Le 7 de Raphaël qui vous dit il est temps de prendre une décision. C'est incroyable toutes les cartes qui sortent, ça insiste. Hein. On avait vraiment cette énergie-là au tout début du jeu. Je pense que voilà, c'est vraiment, il est temps de plus remettre à demain hein, pour tous les signes. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Encore une fois, il est temps d'agir. Regardez là les sceaux qui sont dessinés sur la carte. Ils ont chacun une couleur. Vous voyez, s'il y en a un qui vous attire, la couleur correspond au chakra qui correspond. Hein, vous voyez, donc regardez les chakras si vous ne connaissez pas trop. Chaque couleur correspond à un chakra. Donc regardez s'il y a un sceau qui vous attire plus que l'autre. C'est qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Il est temps de prendre une décision, il est temps d'agir, vous pouvez relever un défi, écoutez votre cœur, voilà les messages qu'on a depuis le début. Plus la guidance générale qui vous dit laissez le passé derrière vous. Là, on va de l'avant hein, avec cette nouvelle pleine lune pour tout le monde. Ensuite les lions, un message pour vous. Le 9 de Michel qui vous dit inutile de vous inquiéter les lions, concentrez-vous sur l'issue heureuse sur laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Il est temps d'aller de l'avant là aussi, de laisser les regrets au passé, de laisser les inquiétudes. Hein, le futur, là on vous dit, le futur a plus à vous offrir. Donc tournez la page, allez de l'avant, ayez confiance en vous hein, par rapport à cette culpabilité. Les choses vont s'améliorer. Demandez de l'aide aux entités supérieures, peu importe le nom que vous leur donnez, mais voilà, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, sur votre vision, sur le futur que vous espérez, et non pas sur les peurs de ce futur ou sur le passé. Plus votre vision sera claire, plus vous pourrez la matérialiser. Concentrez-vous à tirer les belles énergies à vous. Ensuite, on a quoi? Les vierges. Les vierges pour cette pleine lune. On a l'as de Raphaël qui correspond à l'as de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc là, l'as de coupe, sur le général, il y a vraiment... L'as, c'est le 1, nouveau départ, ouverture, commencement. Les coupes, on est sur le cœur. Donc encore une fois, il y a un alignement sur le cœur. C'est comme pour les béliers, hein, qui avaient vraiment, on vous disait de choisir avec le cœur. Là, les vierges, c'est pareil. On s'aligne et c'est ça qui va vraiment vous permettre une ouverture, un nouveau départ sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer. Que ce soit une nouvelle relation, un travail, un projet. Il y a vraiment ce côté de guérison peut-être aussi du cœur pour vous les vierges. Donc cette semaine, on s'écoute. On écoute comment ça vibre. Ensuite, les balances. Un message pour vous, pour cette pleine lune. Le 7 d'Ariel qui vous dit vous avez fait des bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous voyez, les balances, vous êtes peut-être déjà en chemin par rapport à ça. C'est l'équivalent du 7 de Pentacle. Les Pentacles, le 7 de Pentacle, on voit souvent une plante qui est déjà en train de pousser. Elle n'a pas fini de grandir, mais elle est en germe. Elle a déjà commencé à sortir quelques feuilles et elle est en germe. Donc, vous voyez, continuez ce que vous êtes en train de mettre en place, les balances. Peut y avoir déjà des récoltes là sur cette pleine lune et on vous dit vous avez fait des bons investissements. Vous avez déjà fait des bons choix en amont, les balances. Donc, continuez dans cette direction. Continuez de vous écouter. Soyez patient, on vous dit. Hein. Voilà, chaque chose prend son temps. Vous êtes déjà sur le chemin, ça commence déjà à grandir, mais les fruits vont continuer d'arriver. Soyez patient, ça va aboutir. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Ensuite, on a les scorpions. Un message pour vous pour cette pleine lune. Les scorpions, hop là, ça tombe tout. On a l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Les scorpions, vous voyez, l'impératrice, elle est en gestation. Elle est en train de préparer justement sa vision, ses projets. Il y a des nouveaux projets. J'ai tout fait bouger, hop. Il y a des nouveaux projets, donc là, concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur quoi vous voulez aboutir. C'est vraiment ça. Les actions sont posées pleinement derrière avec l'empereur. L'impératrice, elle travaille déjà sa vision. Elle crée au niveau de l'énergie, au niveau vraiment de son intériorité. Et il y a déjà des choses qui sont en germe aussi. Mais voilà, il y a vraiment ce travailler sur le projet, un petit peu comme les balances qu'on a juste avant. Il est temps de concrétiser vos projets. Donc là, l'impératrice aussi, hein, comme c'est en gestation, peut-être que cette pleine lune vous pousse justement maintenant à passer à l'action, à aller à l'étape suivante après l'impératrice. Luxe et abondance, hein, on voit cette carte d'abondance. Hein. Vous êtes capable de poser ces actions-là. L'abondance est à portée de main. Votre créativité se voit récompensée. Ensuite, les scorpions, on a les sagittaires. Sur cette pleine lune, un message pour vous les sagittaires.
On a le roi de Michel qui correspond au roi d'épée. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Avec honnêteté, il y a vraiment, c'est l'équivalent du roi d'épée. On a une décision à prendre, à trancher. On se fie sur son expérience, sur sa sagesse. On prend une décision avec la raison. Qu'est-ce qui est bon pour moi, pour les autres? Il y a vraiment une maturité au niveau du mental. Avec le roi de Michel, vous voyez, ça fait écho pour moi ce compromis, de trouver un juste milieu, vraiment que ça soit juste pour tout le monde. Le roi de Michel, c'est vraiment ça. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Soyez intègre, c'est vraiment ça. Restez dans votre intégrité, les Sagittaires. Même si c'est tendu, s'il y a un peu conflit, ne rentrez pas là-dedans, restez intègre et juste. Ensuite, les Capricornes, un message pour vous. Les Capricornes. On a le 6 de Raphaël qui correspond au 6 de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Les Capricornes, il peut y avoir un lien peut-être avec votre passé, des personnes du passé, ou des souvenirs, ou des schémas, ou des choses un petit peu en lien avec votre passé. Ça peut être aussi en lien avec l'enfance ou votre enfant intérieur. Hein, pour moi, il y a une notion aussi de reconnecter à sa joie, à ce qui fait plaisir, encore une fois, de reconnecter au cœur. C'est l'équivalent du 6 de coupe. Hein. Les coupes, on reste sur l'émotionnel. Donc, qu'est-ce que vous aimiez faire étant enfant? Qu'est-ce qui vous procurait de la joie? Reconnectez à ça. Reconnectez à votre enfance, aux enfants, à l'énergie des enfants, à la joie des enfants de manière générale. Mais pour moi, il y a aussi cette énergie qui est liée au cœur. Peut-être au passé aussi. Vous voyez, c'est le côté du passé vous parle. Ensuite, il nous reste deux signes. Il nous reste les Verseaux. Les Verseaux, hop, pour vous, on a la roue, le changement, nouveau départ, hein. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez les Verseaux, la roue tourne, hein. On voit que cette décision du 2 d'épée qu'on avait au tout début entraîne un nouveau départ avec le page de Pentacle qu'on avait après. Vous voyez les Verseaux, vous êtes doublement concernés, la roue tourne. Peu importe dans un domaine, souvent la roue, elle entraîne tous les domaines de vie. Il y a quelque chose qui change, là, une décision qui emmène un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, donc ne remettez pas à demain non plus. Changement de direction pour accéder au bonheur. Oui, on voit que ça va dans le bon sens, avec la force, avec l'argent, avec la tempérance. Et enfin les poissons. Les poissons, le message pour vous. Je vais prendre celle du dessus là. On a l'empereur. On avait l'impératrice tout à l'heure. L'empereur, vous voyez, il y a une notion de passer à l'action avec l'empereur, de travailler ses fondations, ses bases. C'est le 4. Je travaille mes fondations. Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux manifester? On passe à l'action. Le message stabilité et efficacité. Vous prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous voyez, il y a vraiment tous ces notions de passage à l'action et d'aller de l'avant pour construire quelque chose de sain, stable et solide dans le temps, les poissons. Voilà un très beau tirage là de pleine lune, les énergies vont de l'avant, donc prenez-les, surfez la vague, prenez cette décision, allez de l'avant, écoutez-vous, beaucoup de messages qui sont liés au cœur et de passage à l'action. Donc il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, bien sûr si vous voulez aller plus loin, c'est une question en particulier, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo vous avez mon site internet, Café Peau Neuve, vous pouvez trouver tous mes services, il y en a pour toutes les bourses comme d'habitude. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein, vous savez, je dis à chaque fois, c'est 2 petits clics pour vous. Pour moi, ça me fait rentrer dans l'algorithme, ça fait que j'ai plus de vues et c'est fait que finalement, j'ai plus derrière que mon entreprise se développe, que je peux avoir des rendez-vous. Je ne vis pas encore de ce travail, c'est le but. Donc un pas à la fois et pour vous, ces 2 petits clics, pour moi, ça fait une grosse différence. Donc bien sûr, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous pour cette pleine lune. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Les guidances sentimentales de juillet sont en train d'arriver. Les guidances de l'été, on voit le sentimental, le pro et le financier, tout ça c'est en ligne, les tirages de la semaine et compagnie, il y a de quoi faire, je vous laisse fouiller. Voilà pour vous, à très bientôt, ciao.